23. L'islam appelle à l'adoration d'Allah seul, à travers les fondements cultuels majeurs que sont la prière, as-salah, composée de récitation du Coran en position debout, d'inclinaison, de prosternation, de rappel d'Allah, d'éloge et d'invocation. Le musulman l'accomplit 5 fois par jour. Pendant la prière collective, toutes les différences entre les êtres humains s'effacent. Le riche, le pauvre, le gouvernant et le gouverné, tous se tiennent dans le même rang en prière. L'impôt légal purificateur, az-zaka, qui correspond à une petite part des biens des plus riches qu'Allah a ordonné de dépenser en faveur des pauvres et de ceux qui y ont le droit. Elle est exigée 1 fois par an. Le jeûne, as-siyam, qui consiste à s'abstenir de manger, de boire et d'avoir des rapports sexuels de l'aube au coucher du soleil, tout au long du mois de Ramadan. Le jeûne éduque l'âme en fortifiant la volonté et l'endurance. Le pèlerinage, al-hajj, qui consiste à se rendre à la maison sacrée d'Allah, à la Mecque, afin d'y accomplir des rites spécifiques 1 fois dans la vie pour quiconque en a la capacité. Dans ce pèlerinage se manifeste l'égalité entre tous les êtres humains qui s'orientent tous vers leur Créateur, gloire et pureté à lui. Toutes les différences et toutes les appartenances s'effacent. 24. Parmi les choses les plus importantes qui distinguent les actes cultuels en islam figure le fait que leurs modalités, leurs temps légaux et leurs conditions ont été prescrits par Allah, gloire et pureté à lui et qu'il soit exalté, transmis par son messager, qu'Allah le couvre d'éloges et le préserve, et que, jusqu'à nos jours, nul homme n'est intervenu pour leur ajouter ou en diminuer quoi que ce soit. Tous les prophètes, sur eux la paix, ont appelé à observer ces actes cultuels majeurs. 25. Le messager de l'islam est Mohammed, fils de Abdullah, descendant de Ismaïl, fils d'Abraham, et il est né à la Mecque en l'an 571 du calendrier grégorien. C'est à la Mecque qu'il a reçu sa mission prophétique. Ensuite, il a émigré à Médine. Il n'a jamais pratiqué l'idolâtrie avec son peuple, mais a participé à ses côtés aux œuvres respectables. Il était d'une moralité éminente. Son peuple l'appelait El-Amin, le digne de confiance. Il a